Bonjour, nous allons parler de tableau, de création de tableau aujourd'hui. Nous nous sommes rendus compte que plusieurs personnes qui utilisent l'ordinateur, notamment pour créer des tableaux, le font vraiment très mal. Vraiment. Alors, nous allons essayer de montrer comment faire un tableau, comment créer un tableau, le modifier progressivement jusqu'à le rendre professionnel, pour que le tableau soit bien à lire, pour que le tableau soit vraiment appréciable et apprécié quand c'est bien créé, quand c'est bien fait. Voilà. Alors, pour créer un tableau, il faut venir ici dans l'onglet insertion et puis cliquer sur tableau. Ça dépend de la version de Word que vous avez. Bon, et puis insérer un tableau. Alors, il faut indiquer à l'ordinateur le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Moi, je vais mettre 5 colonnes, c'est déjà mis. Et ici, ligne, je vais mettre 8 lignes. Voilà, un tableau de ce genre. Bon, voilà, maintenant, nous allons faire la saisie rapidement dans le tableau. Voilà, si nous effectuons cette saisie-là que je viens de faire, voilà, si nous le faisons, bon, je vais supprimer les colonnes supplémentaires qui ont été automatiquement insérées rapidement. Hop, voilà. Supprimer colonne. Bon, alors, voilà, normalement c'est 5 colonnes. Supprimer les colonnes. Voilà. Voilà un tableau de 8 lignes et de 5 colonnes. Alors, je vais dupliquer ce tableau. Copier, coller. Et c'est sur la copie que j'ai réalisée que je vais effectuer les modifications. Alors, ici, je me souviens que j'ai omis des lignes et des colonnes. Comment insérer des lignes et des colonnes omises? J'ai omis ici, par exemple, la matière histoire et géo. Donc, soit je clique sur le plus qui est là pour insérer une colonne, soit je me mets ici ou ici. Voilà, je sélectionne les deux colonnes là, l'une d'entre elles, et je viens dans mise en page. Il y a d'autres ordinateurs où c'est écrit, comment on appelle cet onglet là? Bon, je me souviens plus. Ça, c'est la version 2021 que j'ai. Et donc, nous venons ici insérer à droite ou à gauche. Voilà. Donc, je vais prendre insérer à droite. Et voilà, la colonne est insérée. Et donc, ici, je vais taper histoire et géo que j'avais omis. Voilà. Maintenant, j'avais omis entre Fatou et Ali Digbe. Donc, soit je me mets entre Fatou et Ali et je clique sur le plus qui est là et je tape Digbe. Voilà. Nous n'avons pas le temps de mettre les notes, mais nous allons essayer de mettre quand même quelques notes rapidement. Et voilà. Donc, voici comment on insère des colonnes et des lignes. Maintenant, je vais dupliquer ce tableau-ci, ici en bas, et nous allons voir comment insérer ou bien comment modifier les dimensions des colonnes et des lignes. Voilà. Mais avant de le faire, je vais insérer une colonne, une ligne supplémentaire au-dessus. Voilà. Alors, vous pouvez le faire de plusieurs manières. On peut se mettre là. Vous voyez, là où je mets le pointeur de la souris. Si je clique, voilà, je tire pour aller vers la gauche, je rétrécis la dimension de la colonne. Si je tire pour aller vers la gauche, je rétrécis la dimension de la colonne. Si je tire pour aller vers la gauche, je rétrécis la dimension de la colonne. Je tire pour aller vers la gauche, je rétrécis la dimension de la colonne. Voilà. L'idée pour ce tableau, c'est de mettre côte à côte dans le même tableau les 2 semestres de l'année. Et comme je vois qu'il y a des mots qui sont un peu longs, je vais diminuer. Par exemple, moyenne va s'appeler moi. Anglais va finalement s'appeler abrégé anglais. Voilà. Et puis français, abrégé, voilà, franc, comme ça. Maths va rester maths. Voilà. Voilà. Comme ça, je peux bien modifier les dimensions. Je peux encore modifier les dimensions en sélectionnant toutes les colonnes et
venez ici et saisir la dimension que je veux. Par exemple, je vais mettre 1,3 cm. Voilà. Voilà, pour chaque colonne. Vous voyez comment j'ai fait. Maintenant, alors ici, je vais insérer les colonnes. Voilà, 5 colonnes ou 6 colonnes. Voilà. Ici, c'est le premier semestre et ici, c'est le deuxième semestre. Donc, nous allons copier les libellés des colonnes comme ça et nous allons, voilà, ici c'est moyenne générale. Voilà, j'espère que vous me suivez bien. Voilà, ensuite nous allons fusionner le premier semestre. On vient dans mise en page et on clique sur fusionner. Nous allons fusionner également le deuxième semestre. On vient dans mise en page et on clique sur fusionner. Nous allons fusionner ici ces deux colonnes vides là et nous allons mettre nom, les noms des élèves et moyenne générale. Nous allons fusionner. Voilà, est-ce que vous voyez un peu ici? Donc c'est premier semestre et ici c'est deuxième semestre. Voilà, deuxième semestre. Voilà, est-ce que vous voyez que le tableau s'est nettement amélioré? Vous voyez bien? Voilà, maintenant que nous avons obtenu ce tableau, nous allons le dupliquer juste en dessous pour s'en servir, pour continuer nos modifications. Pour s'en servir et continuer nos modifications. Pour améliorer le tableau dans sa qualité, sa présentation. Voilà. Nous allons maintenant essayer d'organiser le contenu du tableau. C'est-à-dire, par exemple, ici, nous allons faire une mise en forme. Et nous allons mettre en gras, par exemple. Et nous allons centrer. Voilà. Nous allons centrer. Ici, centrer. Vous voyez bien, centrer. Voilà. Là aussi, nous allons centrer. Maintenant, nous avons l'impression que le tableau est un peu trop concentré. Nous allons mettre un peu d'aération. Donc, si je fais comme ça, vous voyez qu'il y a du vide en dessous des données, des caractères, du libellé. Et ce n'est pas agréable à voir. Voilà. Un tableau doit être harmonieux dans sa présentation. Donc, pour remédier à cela, je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Vous ne voyez pas? Il y a du vide. Quand je tire, quand j'élargis la ligne, il y a un grand vide en dessous du libellé, de la saisie qui est là. Et c'est ça que nous allons essayer d'harmoniser. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que les gens ne font pas, plusieurs personnes, plusieurs utilisateurs méconnaissent cet aspect de choses. Alors, on va, avant de le faire, nous allons dire que, vous voyez, l'espace n'est pas seulement horizontal. L'espace est à la fois horizontal et vertical. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que l'horizon. On peut regarder le ciel et on peut regarder la terre. On peut faire des va-et-vient du haut vers le bas. Voilà. On ne regarde pas seulement en horizontal. Donc, le centrage que nous avons l'habitude d'utiliser, c'est une affaire d'horizontal. Quand on dit centrer un texte, c'est toujours dans le sens horizontal. Mais lorsque nous sommes dans le tableau, nous pouvons également centrer dans le sens vertical. Ça se fait ici, dans la mise en page, ces outils-là, qu'on appelle alignement. Vous voyez, c'est écrit ici alignement. Alignement, donc il faut prendre centrer ici. Centrer, voilà. Donc, vous voyez ce qui s'est passé. Regardez bien. Regardez, quand j'annule, regardez les données. Vous voyez, alors quand je fais centrer, vous voyez comment les données sont parfaitement centrées. Voilà. À la fois horizontalement et verticalement. Ensuite, nous pouvons colorer l'entête du tableau. Voilà, nous pouvons mettre une couleur de fond pour rendre encore un peu plus beau. Par exemple, comme ça, voilà. 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 Alors, j'espère que vous avez bien suivi. J'espère que ça n'a pas été trop rapide. Merci. En 10 minutes, c'est un peu trop, mais on va faire avec. Merci beaucoup.